Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. « 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité, de lâcheté et de crainte, mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour et un esprit calme et bien équilibré, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. » Alors, comprenons cela. Dieu nous a donné un esprit. L'esprit de Christ est un esprit calme et bien équilibré. L'esprit de la chair est celui qui est susceptible. Et nous avons un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Donc, que tout le monde dise « j'ai de la discipline et j'ai de la maîtrise de soi et j'ai la paix et j'ai la sagesse et j'ai Jésus. » Maintenant, avec tout ça, comment votre vie peut-elle être en gâchis? Donc, nous devons commencer à utiliser toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous a données. L'espérance, pour moi, est un stabilisateur réel dans notre vie, mentalement et émotionnellement. En fait, la Bible dit que l'espérance est l'encre de nos âmes. Et votre âme est votre esprit, votre volonté et vos émotions. C'est notre âme qui s'irrite. En fait, vous avez la paix dans votre esprit, vous avez la sagesse dans votre esprit, mais c'est notre âme qui s'irrite. Donc, ce que nous devons faire est de laisser ce qui est dans notre fort intérieur faire surface quand ces stresseurs viennent contre nous de l'extérieur. L'espérance est l'encre de nos âmes et elle est vraiment une attitude positive qui dit « Jésus va prendre soin de cela. Je crois que quelque chose de bien va arriver. Je crois que Dieu va en tirer le bien. » Satan veut que nous soyons sans espérance. Et en fait, le mot biblique pour le manque d'espérance est désespoir. Et le mot désespoir, si vous le définissez, signifie que nous sommes sans issue. Il n'y a pas moyen. Ça signifie être tout à fait sans issue et sans ressources, être sans espoir ou abandonné. Décidez d'avoir de l'espérance. N'attendez pas de vous sentir plein d'espoir. Ne restez plus au bord de la falaise et rappelez-vous de qui vous êtes en Christ. Dieu est pour moi. Il travaille sur cette situation. J'ai de l'espoir. Ça rend le diable furieux quand vous avez de l'espérance. En fait, la parole de Dieu dit que si vous êtes un prisonnier de l'espoir, Dieu vous donnera le double de ce que vous avez perdu ou abandonné. Il restaurera doublement votre ancienne prospérité. Tout ce que vous avez perdu, Dieu le restaurera double si vous êtes un prisonnier de l'espoir. Les prisonniers sont sous verrou dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas quitter. Vous avez besoin d'être sous verrou avec l'espoir. Et n'importe combien les choses peuvent être mauvaises, vous continuez à dire « quelque chose de bon va m'arriver ». Et si vous faites ça, cela vous délivrera du stress. Dieu va arranger les choses. Nous devrons faire attention comment nous parlons, et je dois vous dire ça parce que vous pouvez vous parler jusqu'à devenir enragé, et moi aussi. J'ai partagé avec vous hier que quand Jésus était sur la croix, il a parlé pour 1 minute, et pendant 5 heures et 58 minutes, il était silencieux. Pouvez-vous imaginer certaines des choses que nous aurions dites si nous étions sur cette croix? Allez! Nous ferions mieux d'être contents qu'il ait envoyé Jésus au lieu de l'un d'entre nous. N'ai-je pas raison? Plus vous parlez, plus vous vous irritez vous-même. Combien d'entre vous croient cela? Plus vous parlez, plus vous vous irritez vous-même. Donc, dites des paroles d'espérance. Dieu va arranger les choses. Quelque chose de bien va en sortir.
Je refuse d'arrêter d'espérer. 2 Corinthiens 4:8. Nous sommes pressés de toutes parts, opprimés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, inquiets et en perplexité, ne trouvant pas d'issue, mais non pas abattus ou désespérés. Donc Paul avait beaucoup de causes de stress dans sa vie, et pourtant il dit que nous sommes toujours pleins d'espoir. Quand ils étaient en prison à minuit, ils chantaient encore. Et c'était un tel témoignage au gardien qu'il a fini par recevoir le salut. Vous savez que quand vous gardez la paix et la joie au milieu de situations vraiment difficiles dans votre vie, c'est un témoignage aux autres personnes. L'un des plus grands témoignages que nous avons pour d'autres personnes est lorsque nous pouvons rester stables dans des temps difficiles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10:13, « Aucune tentation qui vient à votre rencontre n'est au-delà de ce que d'autres ont eu à faire face, et tout ce que vous devez vous rappeler est que Dieu ne vous laissera jamais tomber, et il ne laissera jamais personne vous pousser au-delà de vos limites. Il sera toujours là pour vous aider. » Que tout le monde dise « Quelque chose de bon va m'arriver ». Maintenant, je veux vous parler à propos de simplifier votre vie, car cela éliminera beaucoup de stress. Le monde est devenu tellement compliqué. La vie est devenue très compliquée, mais nous pouvons changer notre approche à la vie. Donc, 10 manières pour simplifier votre vie. Numéro 1. Débarrassez-vous du chaos. Et cela veut dire mettez des limites. Limitez le nombre de choses inutiles que vous allez garder chez vous. Si vous ne l'utilisez pas, donnez-le. Amen. Quelqu'un a suggéré de mettre tous vos cintres d'une certaine manière, et quand vous portez quelque chose, remettez le cintre à l'envers. Et après 1 an, tous les cintres que vous n'avez jamais touchés, envoyez ces habits à quelqu'un d'autre qui n'a pas beaucoup. Vous dites, bien, qu'est-ce que mon désordre? Qu'est-ce qu'amasser des affaires ont à voir avec le stress? Ça a beaucoup à voir avec le stress, parce que si votre entourage a l'air chaotique et en désordre, vous allez vous sentir stressé. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. J'ai dit hier que nous avons commencé à inspecter la chambre dans laquelle nous sommes, et c'est étonnant, même dans votre maison, combien de choses ont des bordures. Les cadres d'images ont des bordures. Les livres ont des marges et des bordures. Chaque pièce de propriété a une extrémité ou une limite. Une clôture est une frontière. La plinthe placée au pied du mur est une bordure. Et toutes ces choses, même si la société ne réalise pas ce qu'elles font, elles rendent les choses nettes et ordonnées. Elles empêchent que tout soit emmêlé et paraisse désordonné tout le temps. Ne soyez pas tellement débordés en rapportant tant de produits chez vous que vous ne pouvez plus trouver quelque chose quand vous le voulez. Allez, certains d'entre vous payent encore pour des choses, vous payez encore pour des choses, alors que vous ne savez même plus où elles sont maintenant. Amen. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait avec. Vous l'avez acheté, c'était en solde, une bonne affaire. Oui, je l'ai mis sur la carte de crédit. Impossible de laisser passer ça. Vous allez probablement oublier que vous l'avez, et plus tard, quand vous en aurez besoin, vous irez en acheter une autre. « 1 Corinthiens 14:33 Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de désordre, mais de paix et d'ordre. Et s'il vous est difficile de vous débarrasser de vos trucs, amenez quelqu'un pour qu'il vienne et vous en débarrasse. » Numéro 2, quand vous voulez quelque chose, demandez à Dieu de vous la donner et laissez la chose.
Demandez à Dieu de vous la donner et croyez que si c'est bon pour vous, il vous la donnera au bon moment. Ne stressez pas en essayant de faire que des choses arrivent dans votre vie quand Dieu seul peut les faire. Disons que vous voulez vraiment être le leader de la louange dans votre église. Bien, demandez à Dieu. Dieu, si c'est la bonne position pour moi, alors je prie que tu m'aides. Si vous avez besoin de remplir une demande, faites-le, mais ne vous mettez pas en colère parce que quelqu'un d'autre a été choisi. Ne restez pas anxieux sur qui va être choisi. Faites confiance à Dieu et vous pourrez sûrement avoir plus de paix. Et je n'ai pas le temps d'ouvrir tous ces versets parce que j'ai encore beaucoup de choses que je veux partager avec vous, mais Jacques 4, 1 et 2 ont été véritablement un tournant dans ma vie. Et Jacques chapitre 4, verset 1 dit « D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon, de vos désirs mauvais. » Et puis le verset 2 dit « Vous êtes remplis de passions jalouses et vous ne pouvez rien obtenir. Et vous commencez même à détester les gens qui ont ce que vous voulez. Vous brûlez d'envie et de colère et vous multipliez les querelles et les conflits. » Grande réponse ici. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. J'aime cela. Vous n'avez pas à essayer de faire que les choses arrivent dans votre vie. Vous pouvez demander à Dieu. Et si c'est bon pour vous, Dieu ouvrira la bonne porte au bon moment. Et nous pouvons même remercier Dieu s'il ne nous donne pas ce qu'on veut, en croyant qu'il sait mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. Certains d'entre vous sont tous stressés à cause de quelque chose que vous voulez et vous essayez de l'obtenir et cela ne marche pas. Faites confiance à Dieu que si c'est bon, il vous le donnera. Une chose est sûre, si Dieu ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Je dis à Dieu parfois, « Dieu, si tu ne peux pas le faire, je ne pourrai pas le faire. » Je vais rester en paix et attendre que Dieu le fasse. Numéro 3, arrêtez d'essayer d'impressionner les gens. C'est un remède contre le stress. Mon Dieu, je serais morte de stress si j'étais là et je sentais comme si j'avais à impressionner tout le monde. Vous pouvez être sûr que ce que vous voyez et ce que vous aurez, c'est juste moi. Je suis la même partout où je suis. Sauf que je ne parle pas aussi fort quand je suis en public. Mais c'est l'un des meilleurs compliments que les gens qui me connaissent me donnent. Joyce est juste Joyce. Nous n'avons pas à impressionner les autres. Nous n'avons pas à prétendre pour d'autres personnes. Nous n'avons pas à nous comparer avec d'autres personnes. Nous n'avons pas à faire une compétition avec les autres. Soyez vous-même. Numéro 4, ne soyez pas facilement offensés et soyez rapides à pardonner. L'offense, la colère, l'amertume et la rancune sont certaines des choses les plus stressantes que vous puissiez avoir dans votre cœur. Numéro 5, quand vous péchez, admettez-le. Recevez le pardon. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de condamnation et continuez. Ne laissez pas les fautes d'hier ruiner aujourd'hui. Numéro 6, donnez la miséricorde plutôt que d'essayer de vous venger. Ça marche comme ça. Eh bien, tu ne le mérites pas, mais je vais laisser tomber ça. C'est votre processus de pensée. Je ne devrais vraiment pas te parler après ce que tu as fait, mais je vais laisser ça et t'accorder la miséricorde parce que j'en ai besoin aussi. Numéro 7, quand vous avez besoin d'aide, demandez-le. Pouvez-vous m'aider? Numéro 8, prenez des décisions. Cessez d'être si indécis à propos de tout. Si vous êtes vraiment indécis, vous pouvez stresser en essayant de choisir ce que vous voulez sur le menu d'un restaurant. Numéro 9, ne soyez pas surengagé. Être engagé, mais non surengagé. Et voici une chose à faire. Avant de prendre tout engagement, réfléchissez bien à tout ce que ça vous demandera pour faire ce que vous avez dit vouloir faire.
J'ai dû apprendre ça avec toutes les opportunités de prédication ou autres opportunités dans beaucoup de choses. Je dis oui aux choses, mais j'ai appris que si je ne réfléchis pas au processus, c'est très facile de dire « Oh oui, oui, sûrement, amen, compte sur moi. » Et après, nous sommes « Ma vie me rend fou. » Vous savez, quand vous vous entendez plaindre tout le temps de votre vie, c'est un indicateur que vous devez faire un changement. Amen? J'ai dit que vous devez faire un changement. C'est un indicateur que vous avez besoin de faire un changement. Ça veut dire que vous devez faire un changement. Oh oui, je dois le dire plusieurs fois. Vous, pas quelqu'un d'autre. Vous et moi, nous devons faire des changements. Venez à moi, vous tous qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez. Apprenez de moi. Cette façon de simplifier les relations. Numéro 1, n'essayez pas d'être le meilleur ami de tous. D'après ce que disent les experts, une personne ne peut gérer correctement que 3 vrais bons amis intimes. Donc, quand vous essayez d'être le meilleur ami de tout le monde, vous finissez par ne pas être un bon ami. Maintenant, nous pouvons avoir beaucoup de personnes que nous aimons et beaucoup de personnes que nous apprécions, mais les relations proches demandent du temps et demandent de l'effort. Numéro 2, ne vous attendez pas à ce que les personnes ne vous déçoivent jamais. Ils le feront. Numéro 3, ne vous mêlez pas excessivement des affaires d'autres personnes. Vraiment, certains d'entre vous sont maintenant tous stressés à cause du problème de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas, j'aime le terme biblique, enchevêtrés dans les affaires de cette vie. Numéro 4, ne donnez pas de conseils que les gens ne veulent pas. Numéro 5, complimentez les gens 100 fois plus que vous ne les critiquez. Numéro 6, dites « Je suis désolé ». Allez, pratiquez. Maintenant, dites-le avec l'air de signifier ce que vous dites. Je suis désolé. Numéro 7, croyez toujours le meilleur à propos de chaque personne dans toute situation. Amen? Bien, maintenant, encore quelques points. Gardez votre paix. Nous avons parlé à ce sujet comme décider de garder notre calme. La paix est nôtre et nous avons besoin de nous y accrocher. Mais laissez-moi juste aller rapidement à Exode 14, 14. Le Seigneur combat pour vous. Gardez votre paix et restez au repos. Wow! Job 13, 5. Ah, si seulement vous vous étiez tus. Ça aurait été pour vous la sagesse. Vous seriez passés pour des hommes sages. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assureras une paix profonde parce qu'il se confie en toi. L'anxiété fait tourner votre esprit autour et autour du problème. Mais quand vous considérez ce que Dieu peut faire dans votre situation, alors vous pouvez rester en paix. Et Philippiens 4, versets 4 à 7, nous dit de nous réjouir et d'être en paix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la joie et la réjouissance réduisent le stress. Riez. Riez pour que le stress quitte. Riez pour une bonne santé physique. Vous dites, eh bien, il n'y a rien de drôle dans ma vie.
Oui, bien, vous êtes assez drôle vous-même si vous y pensez. Jésus a dit, dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix parfaite en moi. Dans le monde, vous connaîtrez la détresse et vous aurez à souffrir, mais prenez courage. » Moi, j'ai vaincu le monde. Devinez quoi? Les scientifiques ont découvert que le bonheur réduit le stress. La science a découvert ça. Ils ont un nom pour ça. Ils l'appellent la psychologie positive. Devinez quoi? Dieu savait ça avant qu'il ne le découvre. Honnêtement, je suis titillée avec tous les experts et tout ce qu'ils connaissent. Les scientifiques nous disent qu'une des 5 meilleures façons de réduire le stress est de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bonjour, je ne suis pas experte et je vous ai dit ça hier matin. Un cœur heureux est un bon remède. Vous savez, la joie peut venir de faire quelque chose que vous aimez faire. Amen. J'ai fait mon plan pour quand je vais rentrer chez moi. Vous voulez savoir ce que je vais faire les 2 jours qui viennent? Laissez-moi voir si je peux trouver où je l'ai mise. OK. Aujourd'hui, je vais quitter ici. Je vais prendre une tasse de café que quelqu'un va me faire dans quelques minutes. Je vais profiter de mon temps avec certains de mes collègues qui retournent avec moi. Oui, j'ai déjà décidé que je vais prendre plaisir en leur compagnie. Ce ne sera pas le temps de correction ni de parler de ce qui n'a pas bien été avec la conférence. Vous pouvez décider quand vous allez visiter des gens qui vous parentent, même si vous ne les aimez pas, que vous allez jouir de leur compagnie. La Bible dit qu'une femme doit jouir de son mari. Amen. Et j'ai déjà décidé que je vais rire à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, tous ceux qui vont être avec moi, apprêtez-vous à être drôles. Je vais aller à St. Louis et manger dans mon restaurant favori. Ils ont construit une petite zone extérieure et je vais en jouir. Penser à cela m'aide à mieux prêcher aujourd'hui. C'est vrai, honnêtement. Vous ne voulez pas museler le bœuf alors qu'il foule le maïs. Quand vous travaillez, vous devez penser à quelque chose que vous allez faire et qui vous fait plaisir. Bien, je n'ai pas le temps de me faire plaisir. Tout ce que je fais, c'est travailler et je n'ai pas d'argent pour me faire plaisir. Oh, arrêtez d'être un martyr. Certains d'entre nous ne faisons rien pour nous faire plaisir parce que si nous ne le faisions pas, nous ne pourrions plus nous plaindre. Wow, c'est bon, je vais dire cela et quitter la ville. Prenez une pause. Faites-vous plaisir. Non seulement ça, j'ai déjà eu mon plan pour demain. Vous voulez entendre ça aussi? Je vais me lever le matin, je vais passer du temps avec Dieu. Puis je vais marcher et prier. Puis je vais faire quelques retouches que je dois faire pour terminer mon livre. Puis je vais sortir pour dîner avec Dave et je vais manger des pâtes. Je me permets des pâtes 1 fois par semaine. C'est ma limite. Et c'est mon jour de dessert. Oh! Quel bon jour je vais avoir! Et vous savez, la semaine prochaine, je vais être quelque part d'autre et je devrais faire un programme de télévision de 45 minutes et enseigner pour 45 minutes. Et c'est bon! Parce que si je prends le temps de faire quelque chose que j'aime faire entre ces programmes, alors je ne vais pas chuter ni être surchargé. Amen. Et quel que soit ce qui se passe dans votre vie,
Faites-vous une faveur et essayez de faire certaines choses que vous aimez faire, que ce soit pour 5 minutes de mini-vacances ou aller quelque part pour 2 jours entiers. Vous ne pouvez pas survivre si vous ne faites que travailler, stresser, travailler, ne pas dormir, manger des cochonneries tout le temps, s'inquiéter, s'irriter, essayer d'impressionner les gens. Nous n'avons vraiment pas à vivre stressés et surchargés. Jésus a dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et surchargés et peinez sous la charge, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Allez, donnez la louange à Dieu. Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux de savoir que vous n'avez pas à vivre une vie remplie de stress? Dans Matthieu 11, 28 et 29, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui travaillez dur et qui peinez sous la charge, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. »